Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, mon retour sur le festival pro des jeux de Vichy où j'étais bien accueillie. J'ai commencé avec Super Meeple qui m'a présenté Doggerland où vous allez gérer des ouvriers chamaniques en n'oubliant pas de ne pas trop vous disperser dans la nature pour pas perdre toutes les précieuses ressources. Chez Super Meeple, il y aura aussi du lourd avec Imperial Steam où vous allez utiliser des usines et Pagan, un vrai coup de cœur, un jeu à 2 joueurs à rôle asymétrique très sympa avec des illustrations super belles et qui a une myriade déjà d'extensions prévues, des boîtes avec des cartes supplémentaires, un gameplay très simple mais c'est très addictif, j'ai vraiment hâte d'y rejouer. Super Meeple sort également la reconversion de Mombasa version Thomas Pesquet avec ce Sky Mines. J'ai déambulé aussi de ci et de là dans le salon sans pouvoir jouer à tout, notamment sur Hansel et Gretel que j'espère retrouver dans un autre salon et plein d'autres jeux que vous voyez défiler sous vos yeux ébahis par le matériel. Regardez comme les éditeurs vont chercher loin leurs idées pour compléter leur mécanique. On va du jeu géant au jeu pour enfants, il y a vraiment plein de choses, c'est énorme et j'étais impressionnée par les différentes éditions que j'ai vues défiler sous mes yeux. Le samedi, j'avais rendez-vous avec mon ami Arnaud du blog Indécente avec Gigamic et on a pu notamment découvrir le jeu pour enfants sur le fil où vous allez placer vos petits oiseaux sur un fil électrique ou bien les déplacer afin de compléter des objectifs. La manipulation est vraiment très sympathique pour les enfants avec le petit effet wa à la fin de la partie où on les fait sauter. Les enfants n'étaient pas en reste dans ce festival et de nombreux jeux étaient présentés. Là aussi, je n'ai pas pu jouer à tout mais j'espère bien les découvrir une prochaine fois sans aucun doute. Et Gigamic nous prépare également un nouveau jeu abstrait qui s'appelle Kawale où on va semer tel un awalé des galets afin de pouvoir les aligner pour l'emporter sur son adversaire. Le voilà avec ces galets magnifiques. Ils ont beau avoir la même forme, on a l'impression qu'ils sont tous différents et le bois est vraiment bien utilisé. J'ai bien aimé aussi ce jeu My Selfie en anglais et puis Dodo chez Yellow puisqu'on a fait un rendez-vous chez eux aussi qui est un jeu pour enfants où une boule bizarrement va défiler. Bitoku, un gros jeu de gestion avec 8 milliards de matériel, puis il y a aussi des jeux avec des monstres, et ça qui m'a bien épaté, cette Escape qui se déplie. Alors là c'est celle sur Paris, mais il existe une aussi sur les Aztèques, je suis très curieuse de pouvoir la découvrir, et Yellow nous présentait de nombreux jeux dans tout un tas de couleurs bien évidemment. Blue Orange était présent avec ce Volto et ses jeux stratégiques et notamment un deck building pour enfants. Je vous le présenterai bientôt sur ma chaîne puisqu'il vient d'arriver chez moi. Caldera Park, et oui je suis retournée chez Super Meeple, c'est la suite mais en tout seul, on y joue tout seul, de Savannah Park. Alors c'est pareil, un peu plus expert, on a plus d'objectifs mais on démarre avec rien du tout et on va construire petit à petit, ce qui est l'inverse de Savannah Park. Donc à voir ce que vous aviez apprécié dans Savannah Park pour rejouer à celui-ci. Il y aura plus d'objectifs. Turing Machine, un vrai brise neurone de déduction, c'est de la déduction expert. Donc si c'est ça que vous attendez, allez-y. Aussi pour les enfants, un gros coup de cœur pour ce planche des pirates avec ses petits éléphants et les tours enchantées de Kramer Kissing chez la dynamique équipe de Oya. Alors ça vous fait un petit peu tourner la tête, faut avoir une bonne mémoire, mais c'est sympa. Bombix m'a également accueilli avec Look at the Star, des petites constellations à reconstituer et le célèbre Sea Salt and Pepper. District Noir, dont je vous reparlerai plus tard, les Tribus du Vent que j'ai très envie de découvrir et Space Ice Tech. Alors un jeu qui va pas pour moi, j'étais beaucoup trop lente pour réaliser les objectifs, mais il était très sympa dans l'interaction. Evergreen, que j'ai beaucoup aimé aussi, un jeu familial avec des cartes magnifiques où on fait tourner le soleil pour faire pousser ses arbres. Et j'ai terminé avec ce jeu en très bonne compagnie familiale Darwin que je vous recommande aussi d'essayer. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à découvrir, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais j'ai passé un très agréable moment. 2 journées entières où j'étais bien accueillie, j'ai pu jouer à plein de choses. Eh bien, c'était vraiment très sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion.